Madagascar s'engage à restaurer 4 millions d'hectares de paysages forestiers d'ici 2030. Mais une question se pose. Pourquoi la connaissance des systèmes coutumiers est importante pour la restauration des paysages forestiers ? La tenure foncière locale est cruciale, mais les systèmes coutumiers sous-jacents sont souvent ignorés par les initiatives de restauration de paysages forestiers. La sécurité est liée à la possession de titres de propriété. Pourtant, les communautés peuvent se sentir en sécurité, avec ou sans titre. When projects come in, they think that they know the land tenure situation, possibly because people have titles or they don't have titles. There's some kind of formal tenure on the books. But the systems that actually govern the way people use land, the way people make decisions about land, are the customary systems. And customary systems are incredibly varied and incredibly complex and difficult to understand. L'agroforesterie est une forme de restauration de paysages forestiers. Le VIL est un système agroforestier traditionnel malagasy qui offre un réseau de sécurité permanent pour les communautés locales. Il faut que nous sachions que lorsqu'on parle de restauration des paysages forestiers, nous avons toujours tendance à se référer au reboisement classique, alors que selon nos expériences sur terrain dans nos centres d'intervention, il y a des initiatives locales déjà adoptées par les communautés. Je peux prendre l'exemple de l'agroforesterie traditionnelle qu'ils appellent communément VIL. Il est essentiel de comprendre ces systèmes existants et de réfléchir à comment les soutenir, plutôt que d'imposer des idées préconçues. La première approche que nous devrions adopter, c'est l'approche dite bottom-up, c'est-à-dire que les initiatives devraient venir de ces mêmes personnes au niveau local, mais pas de nous, promoteurs. Par exemple, si les femmes veulent des arbres fruitiers, on devrait considérer ça au lieu d'imposer quelques formes de restauration. Il faut considérer les pratiques locales déjà adoptées par ces mêmes populations pour renforcer leur participation massive si l'on veut atteindre les objectifs de restauration. L'apprentissage mutuel entre les acteurs de la restauration avec les communautés et les leaders locaux permet d'assurer la poursuite des efforts de restauration sans intervention extérieure mais surtout par autodétermination. Ainsi, CIFOR-ICRAF a adopté la méthode PPA ou Participatory Prospective Analysis. L'analyse prospective participative, c'est une méthode qui permet de se tourner vers le futur afin de pouvoir planifier le présent. Et une des idées maîtresses qui justifie le PPA, c'est l'autodétermination, c'est-à-dire que les gens gagneraient mieux à déterminer le futur vers lequel ils veulent aller et à faire des actions dans ce sens-là. Un autre aspect extrêmement important de l'approche, c'est que quand on fait le PPA, on doit absolument utiliser la langue que parlent les gens. Nombreux sont les défis relatifs à la restauration de paysages forestiers et pour y répondre, CIFOR-ICRAF a développé une boîte à outils pour aider les praticiens à comprendre et relever les défis liés à la tenure foncière dans la restauration des paysages forestiers. We know that it's too complex for every project manager to go out and fully understand all the details of these kinds of customary tenure and how people want to use the land. We've produced for this project as a tool that finds a way to address what matters for restoration, what matters for local people, but doesn't necessarily get into really explaining the nitty-gritty of every single relationship around tenure because that's kind of overwhelming. So we're producing a tool that will make it easier to address these issues in a simpler way that still allows to take into account local people's needs, how the tenure situation might affect those needs, and then how that specific problem can be addressed so that people have more incentive to adopt either the kinds of trees that they would like. La valorisation des pratiques coutumières et la sécurisation foncière sont essentielles pour restaurer les paysages forestiers. Ensemble, nous pouvons améliorer les moyens de subsistance des communautés et atteindre les objectifs de restauration tout en créant une harmonie entre les populations et leurs environnements. Ensemble pour un paysage forestier durable.